Mais putain, très doux. Euh... Alors, Anito, malheureusement, je te répondrai après, je t'expliquerai. Bref, donc dis-moi si t'as des questions à propos de la rédac, du YouTube, n'importe quoi. En attendant que je cherche tout, ça sera plus simple pour la suite. Alors, Rako, voilà. Et qui d'autre? Je connais pas tout le monde, donc c'est un peu une galère de tout faire, mais bon. Alors, bah je crois, donc, ok. Ouais, je crois que c'est bon. Alors, vas-y, bah, je vais pouvoir commencer le partage. Donc, voilà. En gros, en résumé, envoyez vos textes si jamais à un moment, pendant la conf, vous avez un texte à envoyer, n'hésitez pas. Dans tous les cas, là, on va clairement pas avoir plus d'une heure vu le texte. Ok. Par contre, c'est le texte à qui ça? Est-ce que c'est qui celui qui a fait comment les USA ont aidé à exterminer le pays le plus chrétien d'Asie? Parce que mec, tu te gaffes sur les pubs, hein. Je suis deux pubs là. Bon, alors, application. Bah vas-y, bah Jérémy, c'est toi, on va commencer par toi justement. Euh, ok, 16 minutes, j'active le son. Sans doute la plus effrayante. Ok. Euh, bon, bah je vais te faire monter. Ah, j'ai pas les termes. Le mec, vous pouvez faire monter Jérémy, s'il vous plaît. Lucas? Oui, Jérémy, faut que tu montes aussi. Yo. Allô? Oui. Ouais. Bon, j'ai pas mon micro, désolé pour la qualité audio. Vas-y, t'inquiète. Bon. Papa. Alors, donc, c'est ta vidéo, c'est ça, tout est bien? Ouais. Ok. Alors, donc, j'imagine que tu veux que je juge toute la vidéo, pas simplement le texte. Bah, si tu pouvais faire tout, ça m'arrangerait. Après, si tu veux Ok, que ok. le texte en particulier. Non, t'inquiète, après tous les rédacteurs sont des experts de YouTube, hein. Ah bon. Cette vidéo, c'est sans doute la plus effrayante que vous verrez aujourd'hui. Juste derrière, l'armée indonésienne tire à balles réelles sur plus de 200 manifestants. Un massacre commis en 1991 dans un pays dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Le Ok, bon, vous entendez bien tout, c'est bon? Tout le monde va? Ok, ok, parfait. Déjà, bon alors, j'ai quelques trucs à dire dans ton intro là. Donc, on va juger les 7 premières secondes déjà, parce que ça, c'est une règle d'or de YouTube, genre les 10 premières secondes, plus ou moins, c'est genre les vidéos, enfin, les secondes les plus importantes de ta vidéo. Et là, Cette vidéo, c'est sans doute la plus effrayante que vous verrez aujourd'hui. là, tu vois, en 6-7 secondes, en gros, on a le contexte qui est posé. En tout cas, on a plein d'interrogations. Juste, je pense que tu aurais pu mieux l'amener. Genre, peut-être au niveau montage, surtout. Au texte, bah, ça va. Dans tous les cas, c'est toi qui vas pour ça. Mais montage, typiquement, tu vois, là, ça fait un effet un peu bizarre, tu vois. Le truc, genre, il y a plein d'effets comme ça, mais en même temps, genre, autant mettre la vidéo de base, voilà, en plus zoomé. Parce que là, du coup, en gros, t'as genre 40% de ton écran qui sert à plus ou moins à rien, tu vois. Pour juste montrer une vidéo. Donc peut-être que c'est bien de mettre un petit effet, tu mets pas la vidéo brute comme ça et tu mets un peu un effet télé. Mais à la limite, tu pourrais mettre une animation fond vert avec une télé, une vieille télé. Ça pourrait peut-être rendre mieux. Parce que là en soi, ça fait un effet un peu bizarre, je trouve. Genre, c'est pas forcément nécessaire, tu vois. Genre, il y a un peu trop. Tu vois ce que je veux dire? Cette vidéo, Genre, Ouais, t'as ok. ça, je crois que c'est un effet c'est CapCut. effrayant que vous verrez aujourd'hui. Ouais. Précisé à l'époque de fou, L'armée genre. indonésienne tire à balles réelles sur Euh, plus de 200 manifestants. Un massacre commis en 1991 dans un pays dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, le Timor oriental. Pendant 25 ans, ce minuscule pays a failli être éradiqué. Camps de concentration, famine, massacre. Certains n'hésitent plus à parler de génocide. Ok, bah du coup là tu mets, enfin mets un exemple à chaque fois genre, et là t'as peut-être un peu trop enchaîné genre, camp de concentration, famille, massacre, non tu fais camp de concentration, famille, massacre, et genre tu mets image par image quoi. Euh, Alors, pourquoi n'en aviez-vous jamais entendu parler? Qui sont les responsables de cette tragédie? ok, pas mal. 1661. Les Portugais et Hollandais se déchirent pour leur colonie. Finalement, un traité de paix est signé. L'Indonésie appartient aux Pays-Bas. Sauf un petit bout, ce petit bout-là. Le Timor. Là il y a répétition là, sauf un petit bout, ce petit bout là. Tu peux mettre, sauf une toute petite île, ou alors je sais pas, sauf un bout de, un territoire à l'est de, je sais pas quel pays c'est, mais bref. Tu captes, genre tu mets un truc un peu plus,
Genre t'expliques un petit peu ce que c'est, tu vois, parce que faut pas simplement que ce soit le visuel qui montre et t'essayes un petit peu d'expliquer en même temps de montrer avec le visuel. Ouais, ok. orientale. Voilà. Un siècle plus tard, l'Indonésie obtient son indépendance. Le Timor est quant à lui toujours sous domination portugaise. C'est dans ce Timor portugais que naît un homme. Un homme qui incarne Attends, mais- à lui tout seul la nation. Euh, c'est fait exprès le blanc là? Oui, c'est pour dévoiler au fur et à mesure. Mais c'est vrai que maintenant que je suis pense, j'aurais dû faire un flou plutôt. Bah même un flou ça rendrait pas très bien vu que c'est de base de mauvaise qualité, mais là mec faut mettre plus ça, faut mettre plus... Genre ça sert à rien de... Dans tous les cas les gens le connaissent pas, tu vois. Le Timor est quant à lui toujours sous domination portugaise. Genre... Que là soit, ça veut dire qu'ici en gros on comprend rien et donc pendant 3-4 secondes, bah littéralement on a que ta voix pour nous divertir, tu vois. Là par exemple, sauf que imagine tu montres dès maintenant, ah mec là je me dis ah est-ce que je le connais, c'est qui et tout, et du coup au moment où je dis son nom, là je réalise que non je le connais pas et là du coup j'ai la curiosité de c'est qui, tu vois. Donc c'est un peu bizarre je trouve de montrer comme ça. Ouais. Mais enfin bon. Un homme qui incarnera à lui tout seul la nation timoraise. Nicolao Lobato dos Reis. Solitaire et dévoué, le jeune Nicolao est avant tout un fervent catholique. Parce que oui, contrairement à l'Indonésie qui est majoritairement musulmane, le Timor est principalement catholique. Et ça aura son importance plus tard, mais revenons-en à Nicolao. Car à l'âge de 19 ans, un événement bouleverse sa vie. 30 septembre 1965. Des officiers du président indonésien Sukarno tentent d'instaurer un régime communiste. Un général va alors intervenir, Mohamed Suharto. Rusé, ambitieux et détestant les communistes, il écrase la tentative de Peut-être essayer d'articuler un peu plus parce que là c'est que tu mâches un peu tes mots. Mohamed Suharto. Rusé, ambitieux et détestant les communistes, Tu vois là c'est des mots un peu longs et compliqués à dire mais on comprend pas très bien. il écrase la tentative de coup d'État. Le général s'allie ensuite avec la CIA et met en place un nouveau régime, l'ordre nouveau. Ah, tu te mets bien sur les pubs, hein. C'est déjà la troisième que je prends. Mais bon écoute, continuer, mais Oui. c'est pas mal. J'ai pas YouTube, très bien. C'est pas bien. Mais du coup, attends, je regarde la chaîne un peu plus. Parce que du coup, Il y a quelqu'un qui a dit, il parle du nez. Comment éviter Ah. cet effet de parler du nez? parle normalement. Est-ce que tu parles comme ça dans la vraie vie? Non, mais non, je parle pas exactement comme ça, mais en même temps, c'est normal que je mette plus d'intonation dans mes vidéos. Non, mais je parle. C'est que là, tu parles un petit peu du nez, typiquement. Mais que les pubs, c'est abusé, hein. Je peux peut-être gaffe la prochaine fois, parce que là, en fait, je laisse automatiquement YouTube mettre les pubs, mais en fait, c'est plus. T'inquiète. Bah, en soi, oui, faut que tu les mettes manuellement, ça. Déjà, ça rapporte plus d'argent et je crois que. Je connais pas très bien comme ça. Mais c'est quoi? C'est plus rentable. Allez. My bad le son. Immédiatement, le dictateur Suharto massacre entre 500 000 et 1 million de communistes. Un an plus tard, il s'en prend. Ça, c'est un chiffre super intéressant, typiquement. Là, c'est. En même temps, tu nous parles, genre, tu nous montres pas. Tu vois, c'est un chiffre, genre, c'est 1 million de communistes, hein. C'est presque autant que la Shoah, si je me trompe pas. Enfin, un peu, ça, c'est moins, mais. Ah, Mais non, genre, c'est- ouais. le départ, mais genre, c'est abusé, hein. Mec, c'est genre, on se rend pas compte. Et le problème, c'est qu'on se rend pas compte à cause de ta vidéo parce que tu ne montes pas, genre, faut appuyer vraiment le fait, tu vois. Ouais. Genre, mec, c'est 500 000, 1 million de morts. Genre, on se rend pas compte. Le problème, c'est que dans ta vidéo, mec, il faut vraiment appuyer ça parce que c'est un chiffre, c'est vraiment le truc qui fait. C'est la base de ta vidéo, quoi. C'est genre qu'est-ce qui. Ça va être là, te présente un peu le méchant, quoi. Bah, mec, là, faut vraiment appuyer parce que, en plus, je pense, ça m'étonnerait qu'il y ait plus de chiffres encore plus choquants. Genre, mec, 1 million de morts. C'est vraiment, genre, de base, ça doit être limite le centre de ta vidéo, hein. Genre, c'est là, tu montes même pas, genre, le chiffre, tu vois, tu le dis juste. Essaye vraiment d'appuyer les trucs importants comme ça. Au Timor Ok. et incendie des villages dans l'enclave de Kusi. Mais l'armée portugaise réplique et stoppe Suharto, car le général indonésien avait face à lui un autre dictateur, Salazar. Suharto devrait encore patienter. La même année, Nicolao s'engage dans l'armée portugaise. C'est dans les rangs de l'armée qu'il entend parler de décolonisation, de communisme et de combats politiques à mener. Mais patience, avant de s'engager en politique, Nicolao préfère s'occuper de sa future famille. Sauf que la politique n'allait pas tarder à s'imposer à lui.
Ok, pas mal. 1974. La dictature salazariste tombait au Portugal. C'était le début de la révolution des œillets. Le coup d'État organisé par des militaires qui rejetaient les guerres coloniales avait été massif. Du coup, la journaliste, là, elle parle au passé. C'est pas très bien. Parce que, genre, là, tu vois, tu mets un effet un peu vieux et tout, essaie de trouver des vidéos d'archives. Genre, tu peux, je sais pas, il y a probablement le 20h de l'époque qui en parle, ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Mais, En fait, ou j'avais peut-être. cherché, j'avais Hmm. beaucoup cherché, j'avais rien trouvé d'autre. Donc au final, j'avais fait ça. Mais T'as cherché comment? j'avais cherché sur YouTube, sur des sites d'archives, et j'avais pas trouvé. Après, peut-être que j'aurais pu trouver en payant des bibliothèques d'archives, mais un peu- En vrai, tu sais, tu hésites pas à utiliser l'IA pour ça, hein. Ouais, Genre, Perplexity est souvent, je, très bon là-dedans. souvent, je lui demande, mais parfois il y a rien. Ok, ouais, je vois. Bref, on va continuer. Massivement soutenu par les Portugais. Après le départ de Salazar, les colonies portugaises obtiennent tour à tour leur indépendance. Et naturellement, le Timor s'apprête lui aussi à l'obtenir. Deux partis politiques se forment pour l'indépendance. L'UDT, conservateur et nationaliste, et le Fretilin, de gauche aux tendances socialistes. Pour réunir toutes les choses de leur côté, le Fretilin et l'UDT s'unissent et forment une coalition. Mais, contre toute attente, en 1960, Bah, dis le nom de la coalition quand même, parce que là, en soi, on le voit, tu vois, mais tu peux dire le CNRT, quoi. Genre, ça coûte rien de le dire, quoi. Et pour le coup, ça met vraiment dans l'immersion. Parce que du coup, en gros, en fait, le problème, c'est que ta vidéo, elle est pas fluide, tu vois. Elle s'appuie trop sur le visuel. Le visuel, c'est limite un truc en plus de ta vidéo, genre, c'est un truc en plus de ton audio, quoi. De base, une vidéo, ça approche d'un podcast ou alors d'une newsletter, si tu veux dire comme ça, genre, tu vois. Le truc, c'est que c'est. En gros, quand tu fais surtout un style un peu journalistique comme ça, faut vraiment que les vidéos, c'est juste un exemple pour montrer de quoi tu parles, tu vois. Et donc, faut pas que, genre. Faut qu'on puisse comprendre la vidéo au minimum, genre, faut qu'on puisse comprendre la vidéo en se posant pas trop de questions, même si on enlève la vidéo, tu vois. Faut qu'on ait que le son, genre. Then, early in August, a right-wing political party, the Timorese Democratic Union, or UDT, staged a coup. They had the backing of the Les animations pour tes sous-titres, c'est franchement pas obligé. Et arrête de mettre des effets comme ça, toujours les mêmes effets. C'est chiant, genre. Mais mets les vidéos brutes, ou alors mets un petit truc plus léger, parce que là, du coup, ça veut dire que littéralement, pendant toute la durée de ta vidéo, t'as genre 40% de l'écran qui sert à rien. C'est inutile. Et tes sous-titres, tu peux les mettre en plus petit, un peu à la Simon Puech, et sans animation. Parce que là, du coup, il parle vite, donc c'est un peu une horreur. police. c'est la guerre civile. Nicolao prend les armes aux côtés du Fretilin. Après un mode de combat, le Fretilin remporte la victoire. Dans la foulée, le 28 novembre 1975, l'indépendance du Timor oriental est proclamée. Nicolao est vice-président de la plus jeune nation du monde. Le voilà prêt à appliquer ses idées politiques. Sauf que, vous vous souvenez de son dangereux voisin? Alors, honnêtement, non. Genre, je veux dire, tu vois, même si on se concentre sur ta vidéo, là, c'est quand même un peu brouillon, tu vois. Genre, même si jamais on se focus vraiment à 100% sur la vidéo, il faut quand même rappeler un peu, parce que là, j'ai complètement oublié le nom de l'autre, hein. Peut-être c'est sa photo à la limite, tu vois. Donc, j'ai peut-être des vagues souvenirs de ce qu'il a fait, tu vois. Mais je veux dire, si ta vidéo, je l'ai regardée d'un œil, bah, mec, j'ai jamais compris de quoi tu parles, là. Et le problème, c'est que tu vas perdre ton vert comme ça. Donc, essaye, en fait, de les prendre comme un golemon, tu vois. Genre, Ouais. limite, Pas franchement. dans la vulgarisation, quoi. Non mais genre en fait tu vois, imagine tu prends un extrait de 30 secondes dans ta vidéo, faut que même si jamais tu vois que cet extrait de 30 secondes dans la vidéo, bah tu puisses le comprendre. Tu captes? Ok, ouais. Donc essaye de justifier au maximum, d'expliquer. Parce que là du coup on voit même pas son nom mec. Par une nuit de mai, peu avant le début de la guerre civile, des agents secrets indonésiens contactèrent des membres de l'UDT. Le message était clair. Si l'UDT continuait de s'allier avec le Fretilin, alors l'Indonésie envahirait le Timor. Bon bah fond noir sur fond noir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'UDT continuait de s'allier avec le Fretilin, Tu vois bien le problème là. Oui. alors l'Indonésie envahirait. Et même les images elles sont un peu moches, hein. Genre ça c'est. Il y a des petits points blancs et tout, parce que c'est mal détouré. Et même je crois que t'as. Voilà. Tu as le problème là. Oui, T'as pris la première image comme ça. Le filigrane, tu pouvais pas le retirer? Je peux mettre du flou dessus, et il y a peut-être des. Peut-être que je trouve des IA, je pense qu'il doit y avoir des IA. Ouais, bah ce serait toujours mieux le flou, Elia, en vrai. Le message était clair. Si l'UDT continuait de s'allier avec le Fretilin, alors l'Indonésie envahirait le Timor.
Prise au piège par l'Indonésie, l'UDT allait commettre sa terrible trahison. Et pendant que les indépendantistes se déchiraient, Suharto avançait ses pions. J'ai pas compris ce que t'as dit là. Que les indépendantistes se déchiraient, Suharto avançait ses pions. Ok. Articule, par pitié. Mec, là, tu mâches vraiment tes mots, tu parles un peu du nez, c'est pas très agréable à écouter. Essaie vraiment d'articuler au maximum, tu vois. Ok. Genre, bon, de toute façon, je vais pas te faire un cours de voix. T'as plein de conférences MS, t'as plein de conférences firewriting pour ça, donc voilà. Juillet 1975. À Camp David, 3 hommes se rencontrent. L'un est le président des États-Unis, Gerald Ford. Le second est un diplomate, Henry Kissinger. Le troisième est un général, Mohamed Suharto. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vous propose de jeter un coup d'œil au télégramme qui retranscrit leurs échanges. Regardez, ici Suharto dit à nos deux Américains que le Fretilin aurait des tendances marxistes, comme une sorte de Cuba asiatique. Bon, en réalité, l'URSS n'a jamais soutenu le Fretilin, et concrètement, le Fretilin c'était plus du socialisme et du nationalisme. Mais qu'importe, le 5 décembre, Kissinger laisse Suharto annexer le Timor. Ok. Tu connais l'effet DVE, je crois que ça s'appelle dans DaVinci Resolve. En gros, genre, c'est l'effet un peu 3D, tu vois. Mec, par pitié. Arrête CapCut, c'est vraiment horrible. Tu vois, mec, là, t'es tellement limité. Condition que cela ne gêne pas les... Et Genre, là, mec, c'est DaVinci, là. Ce que tu Bah- vois, là, c'est DaVinci. Mais il est mal fait, du coup. mais pourquoi t'as pas fait DVE? investissements. Genre, tu pouvais genre, tu pouvais faire tourner un petit peu la feuille, tu vois. Et Ouais, genre, non, c'est vrai. pour montrer de quoi tu parles. Mais sur ça rajoute tellement de dynamisme et tout, ça prend un peu plus de temps, et encore avec des presets, c'est quand même assez rapide. Donc, mais ça fait un effet beaucoup plus agréable. Parce que le problème, c'est qu'en fait, là, vraiment, ça fait chier, tu vois. Excuse-moi, hein, mais là, vraiment, Kissinger laisse Suharto annexer le Timor. genre, on comprend pas ce qu'ils disent, du coup, parce que c'est de l'anglais et il faut traduire, t'as vu, donc les mecs qui sont pas très bien en anglais, ils vont pas capter. Et même les gens qui parlent anglais, genre, on va pas se faire chier à dire ça, tu vois. On écoute ce que tu dis. Donc à la limite, soit tu traduis le texte, soit tu rajoutes un peu de dynamisme. Et ça peut être rajouté du dynamisme en mettant un DVE, tu vois. À condition que cela ne gêne pas les investissements. Pire, Kissinger assure qu'en cas d'invasion du Timor, les États-Unis s'engagent à empêcher une action de l'ONU. Toutes les pièces du puzzle étaient rassemblées. Suharto était prêt à passer à l'acte. Putain, tu te mets vraiment bien. Hein. Ouais, ça me permet de dire... peut-être essaye de mettre un peu plus de... Attends, je vais voir si je peux pas mettre adblock. Parce que c'est un peu ennuyant là. On va mettre 2, voilà, 3. Ok, parfait. 4h40. On était là à peu près. Bref, ça me permet de dire, change tes musiques par pitié, mec. Là, tu mets qu'une seule musique tous les 20 minutes là, mec. Genre, essaye de changer de musique plus ou moins à chaque nouveau plan que tu fais en quelque sorte. Genre, tu vois, tu changes de sujet, tu changes d'ambiance un petit peu, bah mec, tu changes de musique. Ce qu'il y a problème, c'est que c'est la même depuis 1 minute 30, on se fait chier quoi. « 7 décembre 1975. Opération Lotus déclenchée. À 2h du matin, 5 navires de guerre s'approchent discrètement de la capitale. 2h30 plus tard, 400 soldats indonésiens débarquent. C'est quoi ça? Pourquoi t'as mis ça? 2h30 plus tard, 400... Tu... Arrobas Dunkerque? Ah non, mais ça, c'est les crédits. Pourquoi t'as mis un arrobas? Attends, j'ai mis. Et même, on s'en fout, genre, t'as crédité aucune vidéo au départ. Ouais, mais c'est parce que la plupart, c'est dans le domaine public. Oui, non, mais mec, tu vas pas te prendre un strike parce que t'as pas cité la truc, hein. Là, c'est un plan de combien de secondes? Indonésiens débarquent. Ok, ouais, c'est un plan de même pas 2 secondes. Tu vas pas te faire cancel pour ça, hein. Enfin, cancel, mais tu vas pas te faire strike. Et puis même, c'est un film, ça va pas changer grand chose que tu le cites, hein. Enfin bon. Bombardement parachutiste. Ça y est, le Timor est attaqué. C'est la panique. Les troupes indonésiennes traquent et assassinent les membres du Fretilin. Nicolas s'enfuit et se retranche dans les montagnes. Mais sa femme est capturée. Le lendemain matin, elle et 59 personnes sont emmenées au port de Dili. Les soldats indonésiens brandissent leurs armes et... Le jeune fils d'Elobato n'a que 10 ans lorsqu'il voit sa mère exécutée devant ses yeux.
Et le cauchemar ne faisait que commencer. L'Indonésie exécute des centaines de personnes, dont près de 500 Chinois. Au total, en à peine 2 jours, près de 2000 personnes sont tuées. Alors la colère et la tristesse montent dans les rangs du Frétilin. Oui, Nicolas et ses compagnons sont prêts à mourir pour leur patrie. Du côté de l'ONU, le Conseil de sécurité condamne l'invasion, mais à part ça, aucune action concrète. Le Frétilin est donc bien seul dans sa lutte. Mais malgré tout, Nicolas résiste. Il bataille dur comme fer la moindre parcelle de territoire. Alors que l'Indonésie prévoyait une victoire rapide en 15 jours, fin 1976, les 2 tiers du territoire échappent encore à l'envahisseur. Alors, l'Indonésie s'en prend aux civils. Le napalm est utilisé et des villages tout entiers sont parfois exterminés. En 1 an, ces massacres causent la... Ok, bon, je pense que franchement, ça servirait pas à grand chose de regarder le reste de la vidéo, honnêtement. J'imagine que c'est la même pour le reste. Peut-être le graphique. Le taux de chrétiens au Timor est passé de 27% avant l'invasion indonésienne à plus de... C'est un peu long, c'est un peu long. Une de Nicolas. Et Euh. c'est un des rares à avoir... Ok, ouais. Je pense que ton plus gros problème, c'est que genre en gros, tu ne gardes pas un peu ce... Comment dire? En gros, tu prends un peu ce ton genre de mec qui connaît bien, tu vois. Et je pense que oui, t'es bon en histoire, c'est vrai que tu fais des vidéos là-dessus et tout. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas bon en histoire. Par exemple, quand tu parles du napalm, on comprend pas, tu vois. Genre, qu'est-ce que c'est? C'est une arme, un produit, je sais pas, tu vois. Et genre, il y a dis-toi qu'il y a des mecs vraiment bêtes pour le coup qui peuvent regarder ta vidéo. Donc, en tout cas, des mecs qui se connaissent pas bien en histoire. Voire des petits même, hein, ça se trouve. Donc si t'as pas eu le cours sur le marxisme, sur Cuba, tout ça, bah il y a des trucs que tu vas pas comprendre de ta vidéo. Tu vois, donc essaye d'être un peu plus accessible. Et voilà. Bref. Bah du coup sur ce Jérémy, merci à toi. Et vas-y. Bah écoute, tu peux me dire si t'as des questions et après je passais à Rako. Là, tout de suite, j'en ai pas. Ok. La Vas-y, miniature, bah, tu en penses quoi? la minia. Je pense que c'est un peu long. Hmm. Comment les USA ont exterminé, c'est plus simple, ont exterminé ouais, déjà je pense qu'on aidé, enfin aider A c'est un peu à rien. Et sinon ça va. Et ta minia elle est un peu trop remplie, genre on capte pas vraiment. Genre pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Genre vraiment on comprend pas qu'est-ce qui est quoi en fait. C'est qui ce mec? C'est bah du coup la croix oui mais on sait pas ce qu'elle fait là. Enfin c'est un peu à rien je trouve. Genre c'est plein de trucs tu vois mais c'est un peu trop brouillon. Et voilà. Bref, merci à toi Jérémy. Et voilà. On se Vas-y. trappe. Salut. Ciao. Du coup Racco c'est ça? F1 contre Hypercar, c'est bien toi. Attends, je regarde. Oui, c'est bien ça. Bah du coup, je vais te faire monter maintenant. Voilà, invité à parler. Hello, Ah voilà, ça dit quoi? ça va et toi? Ça, super. Bon, du coup, en plus c'est un short, ma spécialité. Ouais, ça va être rapide. Alors, qu'est-ce qui est le plus rapide entre une Formule 1 et une hypercar? Bon, bah déjà avec ton hook, on voit le problème. Une Ouais. hypercar, on sait pas ce que c'est. Une Formule 1, on peut se douter que c'est une voiture, même avec les images, mais une hypercar. Ouais. C'est parce que c'est une hypercar. Une hypercar, c'est plutôt les LMP1, c'est une autre catégorie du. Tu vois, c'est des trucs comme ça là. Ok, bah dans ce cas, bah, ça a l'air un peu futuriste, ça a l'air stylé, tu vois. Tu peux tourner ça Ouais. comme ça. Donc tu peux dire ouais, avec les meilleures voitures. Quoique non, du coup c'est nul. Tu veux dire avec. Donc Parce que c'est hypercar, vraiment, c'est les voitures c'est qui vraiment coûtent une cher, ça. catégorie. Tu vois, je peux pas dire en mode un truc qui est similaire, c'est vraiment le terme, tu vois. Ouais, mais Euh, c'est comme avec Jérémy, hein, essayer d'être vraiment large, tu vois. Là, je vois que tu te donnes beaucoup de chiffres, tu donnes beaucoup de trucs, ça peut être intéressant, mais. Essaye déjà quand même d'être accessible, tu vois. Donc hypercar, bon, c'est quand même un mot assez, assez connu, honnêtement. Mais peut-être. Et la voix, bah voilà, tu vas te tourner ça un peu en troll en mode qu'est-ce qui est le plus rapide entre une Formule 1 et la voiture de tu dis un nom d'un influenceur qui gagne beaucoup d'argent et qui montre qu'il a beaucoup d'argent, tu vois. Mais après, c'est une catégorie de sport automobile, genre. Tu sais, c'est pas des voitures que tu peux acheter, tu vois. Techniquement.
Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas vraiment. Y a aucun mec connu qui a acheté une hypercar, genre une voiture de course comme ça? Non. C'est des grosses écuries, c'est genre Porsche et tout, et c'est plutôt des teams, Ok. des équipes, tu vois. Bah, bah, tu peux dire dans ce cas-là, et c'est toutes nouvelles voitures qui font parler, même si c'est pas nouveau, on s'en fout, hein, ça fera du rage-bait. Ça fera Ouais. un peu d'engagement. Bah alors ensuite, du coup, déjà, une F1 en 2026, ça pèse un minimum 800 kg, comparé à une LMP1 qui pèse plus d'une tonne. Ok, c'est le même problème. On comprend pas. Genre, mec, je ne connais rien en voiture et je sais pas ce que c'est une LMP1. C'est quoi ça? Du coup, c'est les hypercars, mais je comptais sur l'illustration, mais du coup, ouais, c'est vrai que. Mec, surtout avec un short, faut pas que ce soit visuel, faut que tu vraiment. C'est comme j'ai dit à Jérémy, mec, genre, tu couvres la vidéo et ben et t'as que l'audio et t'es censé comprendre normalement. Ouais, Là, tu vois que t'as un bon texte, mais c'est ça. ok. Euh, Comparé à une LMP1 qui pèse plus d'une tonne. Ensuite, niveau puissance, la Mercedes AMG M17 sort 1010 chevaux, comparé à la Porsche 903 qui est limitée à 680 chevaux. Il y a répétition là, chevaux et Ouais, chaud. chevaux. Ensuite, niveau puissance, le problème c'est que c'est ton short, il donne pas envie de rester. Tu donnes des chiffres, on comprend rien. Et même si j'y comprends, bah j'en ai un peu rien à faire honnêtement de qu'est-ce qui est le plus rapide. Ouais, donc le sujet, déjà, il est mauvais. Je vais pas dire que en vrai c'est un short, donc il y a pas vraiment de bons sujets et tout, il y en a, hein, mais on s'en fout un petit peu, tu vois. C'est important le sujet, mais on va dire que Samay, son but c'est d'enchaîner parce que les shorts c'est quand même énormément d'enchaînement. Si tu tries moins fort les sujets, tu vois. Pour une vidéo longue, ce serait un très mauvais sujet. Ou alors ça dépend, mais c'est quand même un sujet qui est compliqué à brander. Donc pour un short, bon, tant que le sujet est un minimum valable, le but c'est pas de faire les meilleurs shorts possibles, hein. Le but c'est enfin, c'est de faire les meilleurs shorts possibles, mais le but principal c'est d'enchaîner, tu vois, d'en faire beaucoup. Ouais. Par contre, en 2018, la Porsche 919 hybride Evo, bon, c'est la même chose là, on comprend rien, bat le temps de Lewis Hamilton avec un écart de presque une seconde et une vitesse maximale de 379 km/h. Bon, logique, la voiture était plus aux normes réglementaires, qui obligeait les gens à s'abonner à la chaîne. Ah, je sais pas, je Euh, vais tenter un. Ouais, c'est pas mal. Peut-être juste explique les normes après, parce que du coup, c'est-à-dire que tu parles un truc, t'as envie de savoir, tu vois, c'est quoi les normes, et tu l'expliques pas après. Tu veux faire un bon CTA, tu veux faire qui obligeait les gens à s'abonner à la chaîne. Non, plus sérieusement, c'est blablabla, tu vois. Ok, ouais. Trello avait fait la même avec les avions et ça a marché, je crois. Bah, peut-être Wiz Lucas, tu peux envoyer le short pour qu'on compare. Euh, alors, sauf qu'en 2015, la Porsche 919 a vraiment été la plus rapide, a vraiment été plus rapide à Shanghai. Euh, Je sais pas si c'est nécessaire après, tu sais, que je mette le temps. Après, je pense que je suis obligé, mais. Attends, mais parce que en soi, là, tu te dis, sauf qu'en 2015, la Porsche 911 a été vraiment plus rapide. C'est-à-dire qu'elle est plus rapide que quoi? Que, Ah, vraiment? Qu'une F1. Mais du coup, elle a été plus. Oui, mais il faut préciser, du coup. Parce que là, mec, t'as genre. Là, tu parles d'une voiture. Oui, Et mec, là, t'as tout ça, littéralement. ouais. T'as tout ça, où genre ça a rien à voir. Et là, tu reparles du truc qui était ici. Faut repréciser, tu vois, mec. Quand tu scrolls et tout, genre, tu vas pas capter, tu vois. T'es en mode. T'oublies limite la phrase d'avant, tu vois. C'est vraiment, c'est possible. Je pense que. Genre. On te parle d'un sujet A ici. Tout ça, là, on te parle d'un sujet B. Ici, tu ne parles plus du sujet A, hein. Bah, c'est pareil avec les phrases. Genre, tu sais que sincèrement, je regarde d'un œil, je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment, essaye de préciser, genre, essaye de vraiment d'expliquer le fond de ta pensée. Parce que là, tu vas tout en surface. Bah, en fait, le truc, c'est que Proche un peu plus. déjà, j'essaie d'aller en surface parce que justement, je voulais pas trop rentrer dans les détails techniques. Et en plus, si je dis tout, en fait, là, le short, il va durer 3 minutes, tu vois. C'est pas un problème. Et bon, il y a Genre, quand même, enfin, t'as quand même une juste mesure, je veux dire. Il y a tout expliqué et expliquer un petit peu certains trucs. Donc, ouais. Ouais, peut-être essayer d'expliquer un peu plus et essayer d'être un peu plus pour les néophytes, tu vois. Ouais. C'est vrai que depuis Voilà. le début, j'ai toujours été très niché, ouais. Voilà, et peut-être par curiosité, tu peux envoyer ta chaîne. Elle est sur mon profil Discord, normalement. Vas-y. Si t'as accès, c'est Coco Rapido sur le YouTube, là. Coco Rapido. Enfin, du coup, maintenant, c'est Raco, mais avant, c'est ça. Ok, d'accord, alors tes shorts. Bon, ça va les stats, c'est pas horrible. Non, ça va, ça va.
Lis par exemple. Imagine un pilote tellement hors norme qu'il établit le record du tour le plus rapide du Mans, encore imbattu aujourd'hui. Mais avant ça, c'est aussi un mec qui s'est fait recaler en Formule 1, et ça, pas qu'une fois. Parce que oui, Tu vois, là, t'es accessible. Genre, regarde, là, mec, t'as dit aucun chiffre, aucun truc, t'as dit que des trucs banals, genre que tout le monde connaît. Genre, pour le coup, les Ouais. 24 heures du Mans, même avec le GP Explorer, tout le monde connaît, tu vois. Ouais. Donc, t'as pas, là, tu vois, là, c'est pas mal. Parce que tu dis pas de trucs et tout, mais regarde, tu dis pas de chiffres compliqués. Mais regarde, déjà, une F1 2026, ça pèse minimum 800 kilos comparé à une LMP1. En En gros, plus, avec une typiquement, hypercar. je peux te dire, moi, bah, c'est juste plus léger qu'une hypercar, quoi. Ouais, Des ça, chiffres. déjà, une F1 2026. Bah, après, ou alors, limite, tu parles de ce que c'est la LMP1. Comparé à une LMP1, le modèle le plus répandu d'hypercar, tout comme ça, tu vois. Ouais. Le modèle le plus léger, le modèle le plus lourd. Enfin, bref, t'expliques un peu, quoi. Ok. Mais attends, lui, typiquement. Ça marche plus. cette Volkswagen est équipée de la moitié d'un moteur de Bugatti Veyron. Bon, ok, je t'ai peut-être un poil menti, mais dans le fond, c'est pas si faux que ça. La Passat B5.5. Ah, il est horrible, celui-là. Euh... Bah, Il date un peu. donc, c'est plus que là, tu vois, t'as genre. Tu parles d'un truc pas clair aussi, qu'on comprend pas. Mais par contre, c'est quoi ce rythme-là? Imagine De 2 mois? Parce que Imagine je fais beaucoup plus de vidéos longues que de shorts. Hein. cette Volkswagen. Enfin, beaucoup plus. Bon, ouais, tu peux Je faire. m'attarde beaucoup plus. Je m'attarde beaucoup plus sur mes vidéos longues. Ok. Bah, ça se tente un peu, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, la dernière, elle a un peu flop, mais je m'y attendais, donc... Ok, ok. Bah, écoute, tu vois, donc tu vois, ton problème, c'est uniquement pour le coup de l'accessibilité. Ouais, on m'a tout le temps dit ça, genre. Bah, voilà, bah, c'est le seul truc que t'as changé. Mais sinon, ton Ouais. montage est pas trop mauvais, t'es pas trop mauvais en texte non plus, juste essayer d'être plus accessible. Ouais. Euh, Mmh, euh, ok, bah, du coup, y a pas de chute là, y a pas de conclusion. Genre, faut donner. Et du coup, le mieux, c'est une Formule 1. Ou alors une hypercar. Ouais, bah en fait, la conclusion, ça aurait été un peu en mode... Bah, c'est pas vraiment... C'est aucune des deux, mais l'hypercar, elle tient plus longtemps sur les 24 heures, tu vois, par exemple. Une F1, ça baise une hypercar sur 2 heures, mais ça la nique pas du tout sur 24 heures d'affilée, tu vois. Ouais, Je mais voulais honnêtement, on aller s'en dans ce fout, truc-là. hein. Tu veux savoir le plus rapide, tu veux savoir. Enfin, je veux dire, genre. On s'en fout de savoir laquelle tient le plus longtemps. Genre, le but c'est d'avoir quand même lequel est le plus rapide, tu vois. Parce Mm. qu'en plus, là, c'est ça le truc, qu'est-ce qui est le plus rapide. Donc, peut-être tu peux préciser vite fait, mais là, donne pas des chiffres pour ça. Capable de rouler 24 heures à plus de 300 km/h. Oui, d'accord, mais. C'est pas d'éléments de comparaison, vu que tu donnes même pas les kilomètres-heure ici. Ouais, bah oui, ça tient pas plus de 2 heures, c'est Euh, ça que je dis. Ouais, ok. Oui, mais à combien de temps? Combien de. À quel genre puissance? Mais genre quasiment pareil. Ah, donc. Enfin, quasiment. Donc, on voit qui est la meilleure, tu vois. Genre, Ouais. si elle c'est 24 heures, bah voilà, tu vois. Et limite, n'hésite pas à mentir un peu pendant les shorts. Hein. Genre, Ouais, en fait, dans c'est les ça, shorts. j'ai pas envie d'avoir une image un peu pourrie, du coup, j'ai pas envie de faire un peu de bullshit. Surtout parce que niche automobile, ils sont chiants, les gens, tu vois. Ouais, forcément, bah c'est un. De toute façon, C'est ce c'est que je comme veux les dire. sports. Ouais, Comme les ouais, sports, c'est en général pas mal de mecs qui demandent vraiment des bons chiffres, on va dire. ouais, tout hyper précis. Mais en vrai, bon, tu peux arrondir les bords, Ouais, ouais. ils vont pas mal te voir pour ça, t'inquiète. Et même Au au pire des pire, cas, c'est bon. ça fait En des tout cas, en comptes fait, après. si jamais tu rends ça accessible, voilà ça. Si tu rends ça accessible, t'auras genre peut-être 10 commentaires mauvais sur 200 000 vues. Bon, d'accord. Ouais. Euh, Bref. Ouais, il y a Wizilka, il dit que tu peux Ouais, remplacer la chaîne. Quand tu remplaçais les vidéos de toi et Armé par tes vidéos, genre. ouais, Fait un peu le même style. ouais, ouais. J'ai vu. Bon. Pa. Bref, bah du coup, merci beaucoup. En tout cas, Ouais, t'as merci à toi quelques pour le retour, questions? c'était super gentil. Bah écoute, moi j'ai plus de questions là. Et bah écoute, c'est pas vrai. Allez, Merci beaucoup. Allez, tchuss, mec. Alors. Bon, j'ai plus de texte. Y a qui passe là? Tarlino, Tuxun. Est-ce que je connais des noms? Ah, Twixon. Alors, un short en plus, parfait. J'adore les shorts. Bah alors, du coup, invité à parler. T'as pas moins de montée? Ok, vas-y, pas de soucis. Alors, est-ce qu'un robot imbattable peut finir un niveau impossible? Bon,
Déjà, essaye peut-être d'aligner un genre de. Comment dire? Genre d'espacer un peu tes paragraphes, parce que là, c'est un peu compliqué à lire. Mais déjà, tu vois bien le problème, hein. Est-ce qu'un robot imbattable peut finir à un niveau impossible? Ça sonne mal à l'oreille. Genre, t'es en mode. Ah, c'est pas agréable. Genre, t'as imbattable, impossible, deux mots de négation dans le hook. Le cerveau aime pas la négation. Évitez. Euh. euh, Alors. Que je vois souvent ce genre de vidéo avec une intelligence artificielle qui termine un niveau tout seul. Ok. Alors, je me suis demandé si elle serait capable de finir un niveau impossible pour un humain. Euh. Impossible pour un simple humain. Ou le. Jusque là. Alors, je me suis demandé si elle serait capable de terminer le niveau que j'ai créé, peut-être. Ouais, ça peut être plus intéressant. Faire un truc un peu à la Scooby-Doo, tu vois, où genre, tu expliques un peu tout ton processus. Euh, voilà. Darlino, si tu veux passer, oui, t'inquiète, pas de soucis. Euh, donc j'ai installé Pathfinder, une IA qui trouve automatiquement le bon chemin d'un niveau. Mais après avoir pu réfléchir pendant 30 minutes, elle va finalement me dire qu'elle est pas capable de faire ça. Qu'elle est incapable, du coup. Il y a un mot pour ça. C'est mieux que pas capable, ça sonne pas très bien. Donc j'ai quand même essayé, j'ai quand même réessayé avec le niveau le plus dur. Alors dur c'est pas vraiment, déjà c'est un peu une faute de français. Donc tu peux tu peux le faire quelques fois, mais trop de fois c'est pas vraiment bien. Parce qu'en gros genre tu dis le plus dur, sauf que dur c'est un matériau pardon. C'est pas créé de français. Le plus difficile, parce que du coup voilà, vous pouvez le mettre dans un short parce qu'on s'en fout un peu, mais essayez quand même d'avoir un bon français en général. Terminé par une main. Alors pendant qu'elle essaie de trouver le chemin, ceux qui ne trichent pas ont le droit de s'abonner. Arrête avec la négation, en vrai. Genre, le problème, c'est que là, tu mets tu mets que de la négation et tout. C'est dans le positif un peu. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, si tu savais pas, en gros, le cerveau humain, ça comprend mal tout ce qui est négatif. Par exemple, si jamais je te dis, euh, ce sandwich n'est pas à moins de 1 euro, tu vas rien comprendre. Alors que si je te dis, ce sandwich est à plus de 1 euro, bah là, tu vas capter. C'est tout aussi simple pour le coup. Et ça vaut pour tout pour le coup. Et après une longue attente, elle a finalement réussi à terminer le niveau. Mais moi, je reste aussi éclaté. Aussi, ça marche pas. En plus, enfin, ça fait une petite répétition avec réussi aussi. Même si c'est pas le même mot, ça a rien à voir, ça a quand même la même sonorité. Et après une attente interminable, elle a enfin, ouais, finalement, c'est bon. Elle a finalement réussi à terminer ce niveau impossible. Je sais pas. Elle a finalement réussi à terminer ce niveau. Mais au final, ouais, non, du coup. Ouais. Mais au final, moi aussi, je reste. Au final, moi, je reste toujours aussi nul. Ouais, c'est bien. Et après, tu mets un abonne-toi. Tu vois, c'est parfait comme ça. Euh, Voilà, sinon, bah, du coup, je pense qu'on va passer à autre chose. Peut-être des questions. Ah, Ardil. Mon Dieu. Vas-y, vas-y. Bon, bah, maintenant on est vers la moitié de la compte, je pense, c'est le moment de faire ma petite instant pub. Si jamais vous voulez progresser en rédac avec un bon serveur Discord, un peu à les prodiges, à la MS, si vous n'avez pas MS. Je vais vous mettre le lien ici, voilà. Ardil Altag, moi aussi. Allez rejoindre en masse ces serveurs de rédac. Pour le coup, vous allez vraiment progresser avec. Et des conférences et tout, de moi-même, de Lucas VR, de Yasser, même du monteur de Marvel demain. Donc voilà, pour le coup, que vous soyez n'importe quoi, si vous êtes dans les créateurs économie, donc YouTube, vous allez kiffer, vous allez avoir... vous allez en tirer des bénéfices en tout cas. Donc vas-y, je vous laisse rejoindre. Et on va reprendre. Peut-être des textes, quelqu'un a un truc à envoyer. Parce que attends, je sais pas qui il y a là. Yanis, Tektai, papa. J'en ai écrit trop. Bah peut-être qu'on peut faire sur toi, Ardil. Vas-y, bah après on fait Wuzuka et après on fera. Après on fera.
Mais Darlino, t'as un truc à passer? Ah oui, c'est vrai. Mais envoyez tout, c'est bon, on s'en fout. Si vous voulez en tout cas envoyer, envoyez-le. Je prends le premier qui vient. Fais passer les LP. Non, je vais pas passer les mecs sur FW. Après, on verra. Non, non, vas-y. De toute façon, on est tous LP, non? Qui est pas LP là? Chainsaw Man utilise la Bible. Euh, Hein? Attends, c'est ton hook ça? Mais tu veux. C'est quoi ça? Bah attends, je t'ai remonté. Je t'ai parlé. Allô? Yo, c'est quoi? Ça va très bien et toi? Tranquille, tranquille. Du coup, c'est quoi ça? Non, ça c'est juste pour me repérer dans mes notes. Genre, en haut là, c'est. Attends, je parle du gros titre là. Ouais. Non, ça c'est juste pour me repérer. Et ça commence à partir de Chainsaw Man, il utilise plein d'images religieuses. Mais pas pour. Wesh, j'arrive même plus à lire sur le T'inquiète, message. t'inquiète. Que je vais Ok. mettre, Bon, c'est un peu bizarre parce que, bon, après, si tu vois ce qui se préfère comme ça, vas-y, fais. Hein. Mais sinon, du coup, ton hook. Pff, mais pas pour parler de salut. Je comprends rien. Quand je disais pas pour parler de salut, je parlais en mode pas pour parler de bienveillance, etc. Tu vois? Ouais. Hein? Pas pour parler de bienveillance, quoi. Genre, si tu lis la suite du texte, tu dis regarde le démon ange, il a des ailes, un visage et il inspire confiance. Sauf que au contact, il vole des années de vie. Tu vois? Oui, mais je comprends pas salut. Bah, en fait, salut, ça se dit, genre, genre en mode, je sais pas comment t'expliquer, mais comment je parle, genre, pas pour parler de salut, genre, pas pour parler de bienveillance, etc. Ça veut dire ça. Bah, alors, j'ai peut-être un vocabulaire très mauvais, mais je comprends pas. Bon, bah écoute, si tu dis que ça doit être vrai. Mais bon, si visiblement je suis pas le seul à pas comprendre. Ok, du coup, je peux Donc, ouais, modifier ça. change. Tac. Ok. Alors, du coup, la suite. Regarde le démon ange. Il a des ailes, un visage doux. C'est bizarre un visage doux, c'est pas très. Genre, il y a des plus simple, tu vois. Il a des ailes, il a l'air gentil et Ok. il inspire confiance. Euh, sauf que, sauf que si t'as n'importe quel contact avec lui, sauf que si tu rentres en contact avec lui, parce que sauf qu'au contact, c'est un peu bizarre. Sauf qu'au contact avec lui, peut-être juste reformule. Là, tu fais un peu comme tu veux, juste reformule. Il te vole des années de vie. Ok, ouais, pas mal. C'est la mort avec une apparence rassurante. C'est un peu random comme phrase, genre, ça sert pas à grand chose. Ah, ok. Et les démons, ce n'est pas l'enfer au sens classique. Ils naissent de nos peurs. Plus une peur est répandue, plus le démon est puissant. Donc le monde est littéralement construit par l'angoisse humaine. Puis Tamakima. Ok, c'est bien ça. Elle promet l'ordre, la stabilité, mais elle ne protège pas. Elle contrôle. Elle transforme les gens en chiens. Chainsaw Man, c'est pas le bien contre le mal, c'est l'autorité contre la liberté. Et le plus flippant, c'est que ça ressemble à quelque chose de réel. Donc, En fait, t'envoies des bouts de phrases, mais tu finis jamais rien. ah, Genre, ok. quand tu dis elle transforme les gens en chiens, tu parles de quoi? Genre, Bah, je parle de Denji, du coup, littéralement. est-ce qu'à un moment, alors j'ai pas pu l'allumer, mais est-ce qu'à un moment, elle le transforme littéralement en chien, genre? Pas littéralement en chien, mais dans son comportement, en fait, on lui Ouais, envoie ok, je une vois. mission et il a une. Parce que du coup, j'ai regardé l'anime, j'ai pas lu le manga. Ouais. Bah, du coup, c'est bizarre. Elle domine les gens. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Ouais, domine les gens. Bah, c'est quand même mieux. Euh, Et ouais, aussi, Wuzuka, il l'a dit, dans ton hook, du coup, on comprend pas très bien le sujet. Genre, c'est-à-dire que tu parles de. Bah, peut-être. Autant dire toutes les fois où Chainsaw Man a utilisé a parlé de la Bible. Ou genre, a utilisé l'image de la Bible. Ok. Je pourrais rendre mieux. Elle prend l'ordre de la société, ok, c'est pas mal. Ah, le problème, c'est que tu parles de trucs, mais c'est random, tu vois. Genre, reviens sur ton sujet, là, tu pars dans tous les sens, tu dis rien. C'est trop brouillon. Pour l'instant, je pense que le mieux pour toi, c'est de faire des plans sur tes shorts. Ok. Et ouais, commence par faire des plans, tu vois. Sur Firewriting, t'as quelques conférences pour faire des plans d'ailleurs. Et du coup, ouais, commence par faire des plans et tu verras bien de toute façon que ta façon d'écrire, elle est un peu bizarre.
Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me dit toujours. On me dit souvent que ma façon d'écrire, elle est beaucoup trop, comment dire, scolaire, genre. Genre, je sais pas, c'est. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, mais est-ce que c'est vraiment. Parce Genre, en soi, c'est que. pas forcément un problème, tu vois. Parce que là, ça va, je trouve. C'est pas flagrant, y a bien pire. En fait, tant que tu Parce, utilises pas des mots vraiment compliqués, ça. ouais, parce que si tu regardes mon compte, par exemple, je te l'envoie. Ouais, c'est ça. Je te l'ai envoyé. Bah, je trouve que c'est toujours la même chose. Donc, bon, après, là, ça fait longtemps. Ça fait hier, j'ai pas sorti de vidéo, mais bon. Par contre, j'enlève le nom de. Personne n'a le- capté. Au moins, Ok. Meruem est plus humain que 99% des héros de shonen, et si ça te dérange, c'est normal et je vais t'expliquer mon point de vue. Depuis petit, on nous a... Toi, t'es fan de Jujutsu Kaisen et tu crois que le bandeau de Satoru Gojo est juste un choix de style, alors que pas du tout. Il y a un mensonge que tout le monde accepte dans Hunter x Hunter. On dit que Killua a trouvé la liberté grâce à God. Ok. C'est pas mal, mais bon, ton montage, là, tu pourrais peut-être l'améliorer. Ouais, c'est ça. Ça, mais c'est bon. vraiment des vidéos que je fais quand j'ai j'ai la flemme de faire un montage et tout. Donc, ouais. Ok, je vois. Bah, limite, en vrai, tu peux peut-être essayer d'en faire un par jour, tu vois. C'est comme ça que tu pourras faire des tables. Ouais. Tu fais genre, je te présente un fact tous les jours. Alors, du coup, t'as pas trop besoin de réfléchir, tu vois. Comme le mec qui présente un animé tous les jours, là. Lui, il vit bien, il vit très 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 bien. Et pourtant, il va juste sur Anime Sama, il demande à l'IA de résumer un épisode, enfin, de résumer un animé, et voilà. Ok. C'est super rapide. Hein. Mais bref. Du coup, ouais, peut-être essayer de parler peut-être un peu plus familièrement, mais si son style c'est comme ça, pourquoi pas. Ok, je vois. Euh, Bref, t'as quelconque question? Euh, Après, Darling, il a 3-4 chaînes. Ouais, j'en ai deux, genre, j'ai deux chaînes, mais sinon, en vrai, les autres, je sais pas si aussi tu veux analyser, mais en vrai, je trouve pas ça trop. Bah, En fait, j'hésite entre quelle chaîne focus. Ça, mon gros problème, je suis un peu dispersé actuellement. Donc, c'est pour ça, en mode, là, je vais sortir 2 vidéos YouTube, une sur ce compte-là et une autre sur un autre compte, mais ça me prend énormément de temps. Donc, il faut que je vois laquelle mettre en priorité. ok, ouais, je vois. Bah écoute, bah, bonne chance en tout cas. Si t'as besoin de feedback, n'hésite pas. Est-ce que tu peux juste me refaire un résumé vite fait parce que j'ai noté en bas, revenir sur le sujet, du coup, faire des plans et en mode je balance trop de mots random. Parler de manière un peu plus familière, ça je peux le faire en vrai. Et je pense qu'il y a quoi d'autre du coup? Franchement, La structure? peut-être prendre un call avec moi, ça peut être bien. Prendre un call, tu te fais ta pub là. Ah, Non, vas-y, je totalement. suis chaud. Je suis chaud pour un call en vrai. Vas-y, Ça bah, me dérangerait pas quand t'es quand disponible. c'est payant, hein. Ouais, pas de souci, combien? Je suis à 17 plus ou moins, Ouais, c'est bon alors, c'est bon. de l'heure. C'est large. C'est large, Euh, c'est large. Vas-y, bah carré. Bref, du coup, t'as des questions peut-être? Non, du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y. Bah, ciao. Passez une bonne soirée, les frères. Ardil, je vois pas de quoi tu parles, c'est plus mes tarifs. Et plus à jour, les frères. Tu peux passer? Bah, bien sûr, oui, tu peux passer. Vas-y, bah, je te laisse m'envoyer Non, le parce lien. que, en gros, normalement, il y avait des gens qui devaient venir, mais ils sont pas là. Vu que, voilà, du coup, on va improviser. Donc, voilà. Ah, ils sont chiants, les gens en retard, hein. Franchement. Ah, mais putain, mais ça casse tellement les couilles, gros. Bon, euh... du coup, alors, c'est plus, alors, en fait, bah, tu vois ma chaîne. Mais en gros, c'est plus un retard, enfin, c'est plus un retour un peu global sur mes shorts en général. Parce que, je sais, en fait, genre, c'est les sujets qui m'emmerdent un peu. Je galère à trouver des bons sujets. Ma façon d'écriture, elle est peut-être un peu cancer sur certaines raisons de rester. Là, ça va un peu mieux, mais voilà. C'est globalement les sujets et ma Ah, voix, attends. mais là, elle s'améliore mieux. De quoi? Ah, tu stats beaucoup plus qu'avant. Ah, bah, j'ai fait 3 shorts au million, hein. Gims a republié ma vidéo, hein. Bon, Non, arrête de mais, faire ton flex là. non, mais voilà, mais vas-y. Ok, bah, c'est pas mal. Mais du coup, en vrai, Voilà. c'est plus sur mes sujets, ma voix et genre, ouais, mon écriture, elle me paraît un peu cancer des fois. En effet, c'est hier que son procès a eu lieu, dans lequel l'association des victimes de l'attentat de
La Mano n'aurait jamais dû fit avec Gims. Parce qu'en interview, il a dit que c'était une autre personne qui devait être avec lui sur Parisienne. Alors, qui ça pouvait bien... Mais pourquoi Booba veut faire une battle de rap contre Frisk Orleans? Car sur Twitter, il a publié ce tweet en disant qu'il voulait l'affronter dans un clash de rap. Sauf que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, parce qu'il avait fait pareil avec Nino quelques semaines avant. Mais alors, pourquoi veut-il défier? Ok, franchement, bon, pour le coup, c'est des shorts, hein. Tu publies tous Ouais. les jours, tu ne peux pas ne pas être un peu brain rot. Parce qu'en fait, genre, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'on m'avait dit, en fait, genre, que je rentrais pas assez directement dans le sujet, quoi. Ou que je... Enfin, genre, on m'avait fait cette remarque-là. Mais combien... Mais pourquoi ce mec a arraché les lunettes de Gims? Parce que tu Putain, pourrais non, penser la voix qu'il a vitesse fait me suit. ça pour voir ses yeux. Sauf que non, car la vraie Bah, c'est pas raison si est tu le vois en tout cas. hallucinante. Donc, Ouais, après mais le vas-y. showcase de Gims, un mec arrive pour lui arracher ses lunettes. Et du coup, C'est vrai que là, tu mets quand même 10 secondes à présenter le Bah sujet. ouais, c'est ça. Genre, ça fait un peu la raison de rester. Elle est cancer. Genre, c'est un peu. Mais attendez, ça va te choquer. Genre, ça fait un peu. Parce qu'en fait, du coup, j'essaie de la condenser dans mon hook. Genre, quand ton hook est intéressant, ça fait que ta raison de rester la sera aussi, tu vois. Mais enfin, ouais. Après, pour le coup, t'as littéralement que tes sujets là pour stat. Hein. Bah ouais, c'est Je ça. regarde ça. Et en vrai, genre, pourquoi mais ce ouais. mec? Parce qu'il lui est arrivé un Je vais truc faire de pareil fou avec qui d'autres gens et pourrait tout. bien changer sa vie à Ça va bien Je marcher. pense que elle t'as au moins rapporté 600 000 vues. Premier degré. Ah bon? jamais. Ah mec, mais tu sais que les meufs en... Mais tu sais que je Les meufs, vois c'est en fait. important. Ah ben tu sais que des fois je fais un peu exprès de mettre quand bon, tu vois quand je parle de la mano et tout, des fois j'essaie de mettre des TikTok de lui où il est avec des meufs et tout, hein. Mais Ah mais de toute façon, dès que tu peux mettre une meuf, ça vaut pour tout le monde, ça. Dès que vous pouvez mettre une meuf sur un short, faites-le. Hein. ah bah alors là. Ah mais vraiment, c'est la méta hein, pour le coup. Ouais bah vas-y, incroyable. Attends, tu vas voir. Quand cet enfant est monté sur scène avec Gims, Ça c'est un peu la il était mastique, loin de se mais douter vas-y. ce qui allait se passer. Car s'il était avec La voix par contre. parce qu'il a un Ouais, message j'en ai marre, très vas-y. touchant à Non mais dire là, à Gims. là elle est mieux ma voix, ça fait un peu ma voix est mieux Plus tu se vois. parler, Enfin je dirais. il va se passer ça. Quand cet enfant Alors là, c'est super marché parce que on s'attend à un truc et mec, t'as une chute incroyable. Là, mec, Ouais. ta chute, elle est vraiment bien pour le coup. Ouais c'est ça. Et ouais, bah c'est pas mal. Bon bah du coup, je dirais qu'en résumé, mets des meufs. En fait, Déjà- pour le coup, c'est uniquement des règles de short. Hein, parce que tes shorts, c'est vraiment. Si on doit montrer qu'est-ce qu'un short, tu mets ça, genre. Ok, C'est un d'accord. short moyen, pas mauvais, pas très bon. Enfin, c'est pas mal, Ok. mais bof quoi. Tu vois. Ouais, c'est genre ok. C'est vraiment mes sujets qui font un peu toute la différence quoi. Bah en fait, tu fais du mastic, tu vois. Genre, tu sais des shorts, tu prends l'habitude, tu t'engages des mecs et juste tu charbonnes. Bah ouais, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Parce qu'en vrai, genre, ce serait bien que je fasse 2 par jour, hein, en vrai. Parce que là, je suis tourné 1 par jour, le mieux serait 2 par jour. Hein. Deux par jour, bah mec, engage des mecs, c'est tout. Hein. Bah ouais, genre là, je rédacteur et tout, enfin voilà, quoi, je fais les trucs, enfin ouais. Du coup, ouais, voilà, bon, bah merci, hein. C'est plutôt mes sujets, mais voilà. Mais du coup, attends, là, pour les autres, genre, du coup, il y a Ardil. Et en fait, ce qu'on va faire, vu que je ne pense pas qu'ils viendront parce qu'il y a le ramadan et tout, du coup, voilà. En vrai, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, en vrai, tu peux, du coup, il y a des gens, genre, il y a les vidéos, des trucs comme ça, tu les feedback et tout, et genre, tu demandes à des gens du chat en mode, qu'est-ce que vous pensez de ça et tout. Et tu sais, genre, comme ça, ils ont leur feedback en rediffusion, et ça fait un peu travailler les mecs, on va dire, éveiller, comment, en fait, donner des feedbacks, des trucs comme ça, tu vois. Oui, Enfin, je sais pas ce carrément, que t'en vas-y. penses. On fait ça? Bon, bah, Allez, vas-y, viens, après, il y a Ardil. Ardil, il voulait passer, mais ouais. Ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure. Mais voilà, bah, vas-y, merci. Pas de soucis. Bon, Ardil. Envoie back. Ardil? Ah, le mec, il a plus de micro. Non, t'entends pas. Bon, c'est pas grave. Hmm. Envoie ta chaîne en même temps, en attendant. T'envoies MP, très bien. Alors, TMP, ils sont où? Voilà, c'est là. Encore le truc échec? Ok, ok. Tu te échec. Ok, bon, très bien. Je vois quelques trucs qui me plaisent. Déjà, t'as fait un plan. C'est bien. C'est très bien un plan, ça. Merkezenta va son échec, ok. Donc c'est un short ou une vidéo? Vidéo longue, ok.
Ok, excusez-moi. D'accord. Ok, je vois. Ok, le novice vient de se prendre son 8e mat d'affilée. Sa femme vient de le quitter et il n'a plus assez pour se loger. Le go des échecs à 6 ans. Il a battu un 1400 Elo à 10 ans, Melsassen, et aujourd'hui un Stockfish avec seulement un roi. Ok. Le go des échecs à 6 ans. Le go des échecs. Ah, le. Waouh. Bon, indique mieux tes. indique mieux tes paragraphes. Mais vas-y, ok, je vois. Le go des échecs. À 6 ans, il a battu un. Bah, du coup, à seulement 6 ans, il a battu un 1400 Elo. À 10 ans, à ses 10 ans, Magnus Carlsen. Et là, il vient de battre. Et là, il vient de finir Stockfish. Tu vois, avec seulement un roi. C'est bien comme ça. Hmm, euh, ça, c'est un hook? Ou alors c'est deux? C'est un seul truc là. Sur la première partie d'échecs. Ça pourrait suffire. Bah après, ça dépend si tu les fais revenir après tes persos, genre. Tu vois, si tu les fais revenir, le go des échecs et le novice, tout au long de ta vidéo, non, tu les présentes. En tout cas, tôt dans ta vidéo. Donc faut les présenter. Après, est-ce que je les présente en hook ou avant ou après l'intro, ça je sais pas. Sur toute ta première partie d'échecs, ok, je me sens, c'est mon grand-père qui m'a appris. Échiquier en bois, pliable, il gagnait toujours, mais en grandissant, j'ai appris son secret. Il me laissait faire des ouvertures de merde. J'avais sans préféré qu'il m'apprenne au lieu de me battre à chaque fois. Mais ça, j'en parlerai une prochaine fois. Heureusement pour moi, mon pote était là pour me sauver. En m'apprenant la meilleure ouverture en fonction de mon niveau. Pour les débutants, on partit ça avec un pote. Ok, question. C'est participante, c'est incompréhensible, mec. Ton plan, c'est un plan, c'est quoi? Genre, qu'est-ce qui est à lire? Qu'est-ce qui est pas à lire? Je jouais. Ah, ton script. Mais, mec, par pitié, utilise Google Docs. Genre, mec, là, utilise Notion, frère, c'est inutile. Vraiment, c'est pour le coup, c'est salement inutile, là. Mec, j'ai une haine envers Notion. Genre, c'est grave. Euh... Du Google Docs, c'est plus simple. Tu fais plusieurs onglets. Comme tout le monde fait. Parce que Notion, c'est trop perso, frère. C'est. Oh. Enfin bon. Bah, du coup, je pense qu'on a fini, Ardil. Quelque chose à ajouter, peut-être? Du coup, je pense qu'on va passer à MDE, que je vais vous laisser feedback. Parce que bon, franchement, les mecs, s'ils sont pas là, ça sert à rien qu'ils aient un feedback comme ça. Autant en refaire une, tu vois. Ou vous voulez feedbackerez, ce sera plus simple. Parce que non, mais là, si je les ai, genre, si c'est des questions à poser, tu vois. À la limite, si vous voulez prendre un call, n'hésitez pas. Même en vrai, envoyez-moi un message maintenant, je vous répondrai. Oula, calma, MDE. Une seconde, Ardil. Enfin, du coup, Ardil, des questions? C'est bon? Euh... Papa. Bah, c'est MDE? Ok, ok. Vas-y, bah, merci beaucoup en tout cas, Ardil. Du coup, MDE. Invité à parler. Tu peux envoyer ton texte en même temps. Hmm. Ok, d'accord, mais